Bonjour à tous, nous voici pour une deck tech de Legacy. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la version Elf Ball qui a fait deuxième au Baume. Donc je vais vous présenter rapidement la mana base. Donc là on a deux bayous, c'est pour produire du vert et du noir, une île trop. On va avoir deux forêts, donc les forêts sont là dans le cas où on va les fetcher et on va avoir besoin d'aller chercher un basic land pour ne pas s'exposer au waste. On va avoir 8 fetch de base verte, peu importe les fetch que vous prenez. Donc là ils sont là pour alimenter le chaman. On va avoir également une Karmi, donc là la Karmi elle est là pour ce tuto au tour 1 sous Zénith, ou quand on va partir en mode glyph, grâce au doigt et à l'œil, ça va permettre de piocher sous vos doigts. On va avoir également deux berceaux, donc là les berceaux c'est des cartes indispensables qui vont permettre de générer une grosse quantité de mana. Donc le paquet Elf, comment il fonctionne? Il fonctionne sous deux plans, on va avoir un plan aggro et on va avoir un plan combo. La force du paquet c'est qu'il développe une grosse quantité de mana très rapidement. Alors comment il développe cette quantité de mana? Donc il va la développer donc déjà via Berceau, il va le développer également sous la prêtresse de Titania. Et on va avoir un elfe de la Noir. On va avoir également deux rangers, donc avec un autre elfe, généralement avec le sentinelle, va permettre de développer une grosse quantité de mana. Sachant que si on a le sentinelle et le ranger, on va taper le sentinelle et le ranger, on va produire une mana par exemple verte, et ensuite on va jouer un autre elfe, ça va détaper le sentinelle, avec l'elfe qui arrive en jeu plus le sentinelle on va les retaper, ça va reproduire un mana. Et on va avoir également les druidesses, donc là les druidesses elles sont aussi efficaces. Si par exemple on a deux sentinelles et une druidesse, ça va aller très rapidement, on va taper deux sentinelles plus une druidesse, on va faire 3 mana, on va jouer un elfe, il va nous rester 2 mana, on va détaper le sentinelle, l'autre sentinelle plus l'elfe, on va taper les deux sentinelles plus l'elfe qui arrive en jeu, rajouter 3 mana, donc arriver à 5 mana, ça va monter très rapidement. On va avoir également les chamans de Rhythmor qui seront alimentés soit par nos fetch, soit par les fetch adverses. Donc ça c'est pour développer le mana. Ensuite pour le plan combo, donc le plan combo fonctionne comment? C'est une fois qu'on a une assez grosse quantité de mana et quelques elfes en main, on va jouer un aperçu ou au doigt pour piocher et continuer à développer son paquet. Donc on va jouer aperçu, on va rajouter quelques mana, on va jouer un elfe, on va piocher, on va jouer un autre elfe, on va piocher. Donc là on a pratiquement que des elfes dans le paquet ou des tutos. Donc on va avoir très peu de cartes peu actives qu'on va piocher. Là il n'y a que 16 landes. Donc ça c'est pour le plan combo. Le plan aggro, comment fonctionne-t-il? Donc le plan aggro c'est aligner quelques bêtes, donc on va avoir 4-5 bêtes. Et on va pouvoir aligner un natural order qui va tuto directement le behemoth, qui permet de tuer directement dans le tour. Donc je vais vous parler autrement des one slot, parce que là il y a quelques one slot dans le paquet. Donc là le behemoth il est là en tant que kill, une fois qu'on a la grosse quantité de mana et les bêtes en jeu. On a la Regal Force, la Regal Force elle est là pour piocher énormément de cartes. Il sert généralement quand on part déjà en mode combo. On va avoir Ezuri, donc Ezuri lui il est là en tant que kill alternatif. Il permet également de régénérer les autres elfes, c'est assez efficace quand on a des removals de masse. Le chaman Viridian, donc là il est là pour tuer tout ce qui est artefact qui est un peu pénible. Donc là je pense généralement à JT dans les paquets Esperblade, qui est très problématique, parce qu'on a pratiquement que des bêtes à 1. On va avoir la prêtresse, donc là la prêtresse elle est là pour ce tuto en tant que virtuellement berceau sur pattes. L'avantage c'est qu'on peut aller la tuto directement sous Zénith. L'inconvénient c'est qu'on ne va pas pouvoir l'activer dans le tour. Donc on va avoir une autre force dans ce paquet, c'est que ce paquet exploite, je dirais quasiment à fond, le chaman Rhythmor. Dans le fait que on va pratiquement toujours avoir le mana pour l'activer, on va avoir toujours des bêtes pour l'alimenter, parce que on va avoir souvent des bêtes qui vont mourir, parce qu'on a beaucoup de bêtes qui font paratonnerre. Et on va pouvoir l'activer plusieurs fois dans le tour. On va avoir l'activer pour son mana avec l'effet, et on a 8 moyens de le détaper via directement le symbiote de Brimbois ou les rangers. Donc ça arrive régulièrement de mettre 4 à 6 points à distance par tour avec un seul chaman. On a la possibilité de produire du noir grâce au berceau, mais également grâce aux rangers, c'est un peu un boulot. Donc les cartes indispensables dans le paquet c'est déjà avoir 16 landes, avoir une grosse quantité de fetch pour les chamans, donc jouer obligatoirement 4 chamans, 4 aperçus,
4 rangers, parce que les rangers permettent de les taper et de reproduire du mana. Ça permet également de protéger nos langues non basiques face au waste. On va avoir les sentinelles, donc les sentinelles sont indispensables. Elles ont un plan aggro, elles permettent de développer une grosse quantité de mana et elles s'alignent très bien avec les rangers et les druides. Donc 1 ou 2 rangers, 4 druides. Et les zéniths et les natural orders sont pratiquement indispensables quand on passe sur le plan Behemoth. Après, il y a peut-être des choix un peu plus discutables comme au doigt, mais pour l'avoir testé, je me suis rendu compte qu'il est vraiment très très efficace. Alors je vais vous présenter maintenant le side. Alors je vous rassure, il n'y a pas 15 cartes dans le side, il y a beaucoup plus. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, généralement quand je vais à un tournoi Legacy, je ne sais pas trop à quel metagame m'attendre. Donc je viens souvent avec des 20-25 cartes en side. Je regarde un peu ce qui se joue dans la salle et en fonction de ça, je vais m'adapter au deck en face et sélectionner mes 15 cartes de side. Donc les cartes indispensables en side qui ne bougent pas et qui restent là, c'est les 4 Cabal Thérapie, les 3 Decay, le Gadog. Ça, c'est les cartes qui sont indiscutables et qui sont pratiquement tout le temps en side, ils ne bougent pas. Alors les Abrupt Decay, elles sont là pour péter tout ce qui peut être un peu problématique, des artefacts qui nous empêchent de nous développer comme les calices. Les Cabal Thérapie sont là pour contrer surtout les plans combos, parce que les paquets combos sont très dominants actuellement dans le format. Ensuite on va avoir des choix un peu plus discutables. Donc là le piège, lui, c'est plutôt pour les paquets qui jouent Storm. On va avoir la ruine, c'est pour tout ce qui est un peu Descent Tax. La Sylvoïde harmonique, elle est assez efficace dans les plans Show and Tell. Donc là les perce sorts, ça va être en plan alternatif, c'est face au paquet combo ou face au paquet contrôle. Donc le JT, lui, il est plutôt en plan mirror, parce que là Elf commence à être de plus en plus représenté dans le Legacy, et le fait d'avoir un JT en side, c'est pas farfelu au final. Après l'avoir testé, je me suis rendu compte qu'il est assez efficace. Donc là j'ai 2 charmes Golgari, donc là c'est surtout pour les enchantements qui sont un peu pénibles. Il est également efficace en mirror et permet également de régénérer nos bêtes, donc c'est une carte qui est très polyvalente. On va voir les 2 chirurgical extraction. Donc les 4 chamans main deck ne suffisent pas à gérer tout le side, tout le cimetière. Donc là ils sont là pour gérer le cimetière avec l'appui des chamans. Donc ça c'est efficace surtout contre les paquets réanimateurs. On va avoir le limon, donc là c'est également pour gérer les cimetières adverses. Il est très efficace contre les paquets RUG. Et on va avoir le Bandmash Khazali. Donc là le Bandmash Khazali, c'est une carte très polyvalente qui va gérer les artefacts et les enchantements qui sont problématiques. A savoir que les paquets adverses, ça aide très régulièrement des enchantements et des artefacts pour contrer le paquet Elf-Ball. Donc pour les match-up, Elf-Ball a un match-up très positif par tout ce qui est aggro, de type Maverick. C'est des paquets très faciles à gérer. Les match-up difficiles, donc ça va être plutôt les paquets combo, genre ANT qui part généralement un tour plus rapidement que nous. Avoir les paquets aussi Show and Tell qui sont des paquets très difficiles à jouer contre. Et je pense qu'un des pires match-ups, ça va être Blanc Bleu Miracle, où là j'ai pas encore vraiment trouvé de bonnes solutions face à ce paquet là.